toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale de votre signe. Donc pour vous Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Alors là, je peux vous dire que vous avez une guidance, vous, qui est plutôt pas mal. Et c'est expliqué aussi par les énergies de la nouvelle lune dans votre signe. Donc en termes d'énergie, on a la pleine lune dans le signe du Gémeaux, enfin des Gémeaux, pardon. Les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Et avec une éclipse partielle, on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Et puis on aura donc le 14 décembre, la nouvelle lune dans votre signe. On vous dit que la chance est de votre côté, doublée d'une éclipse aussi, donc 2 éclipses pour le mois de décembre. Attendez-vous à des changements puissants, donc ce sera comme l'équivalent de 2 nouvelles lunes, voilà, donc décuplé, on va dire une puissance doublée. Vous avez ici le miracle de la vie, alors c'est une très belle carte qui parle justement, alors je m'étais mise dessus, voilà, imaginez, vous êtes un être vivant dans une planète en orbite, autour d'une étoile contenue au sein de la Voie lactée, entourée d'autres systèmes solaires et d'autres galaxies. Lorsque vous avez cette image en tête, celle de votre place dans l'univers, prenez la mesure de votre valeur précieuse et miraculeuse. Vous êtes ici, maintenant, et cette vie regorge d'amour pour vous. Gardez cette réalité merveilleuse en tête aussi souvent que possible. Et en termes d'affirmation positive, on vous dit « Ma vie est miraculeuse, je remercie les courants divins pour mon quotidien et tout ce qui se manifeste parfaitement. » Donc là, il y a des miracles qui se préparent, hein, manifestement. On a en énergie, alors des choses qui sont de très très bon augure, même une carte retournée ici qui est finalement excellente. Je vous explique l'énergie principale avant. Vous avez la vieille femme qui parle de pouvoir féminin, d'intrépidité, d'authenticité, d'individualité, d'indépendance, de nouveaux buts, de liberté et l'ombre en soi. On vous dit, la femme ou l'homme, hein, bien sûr, qui comprend sa véritable nature, prendre conscience de ses choix, ne pas avoir peur de vivre seul, de suivre seul son chemin, une vie que l'on conçoit soi-même, pouvoir et potentiel encore inexploré, un futur fertile et productif, un état où l'on n'a pas d'enfant, ne se soumet pas et ne s'excuse pas, respecte et chérit ses aînés, une approche directe et franche est nécessaire, faites ce que vous devez faire parce qu'il est attendu de vous, le temps est venu de montrer son acharnement et de défendre qui l'on est. Alors, juste pour revenir dessus, un état où l'on n'a pas d'enfant, c'est-à-dire finalement pas de contraintes, pas d'obligations. Alors bien sûr, si vous avez des enfants, vous avez des contraintes et des obligations, mais c'est pas comme ça du tout que vous allez le vivre, en tout cas pour ce mois de décembre. Donc ceci étant dit, on rentre dans la lecture intuitive. Donc de vos énergies générales, on a le pape, que vous avez quand même 2 fois, qui parle d'une évolution, qui parle d'une clé qui va vous être donnée, alors soit par le divin, soit par une personne. Hein. On a quand même ici le pape qui revient avec une fin de cycle avec le monde. Vous avez la papesse, donc une compréhension du monde qui vous permet de boucler un cycle et d'évoluer avec plus de sagesse, plus de pouvoir, puisque vous avez l'empereur qui est aussi tombé. En termes de l'âme majeure, vous ne serez pas les derniers ce mois-ci, hein, je peux vous le garantir. Et donc ce pape avec le 10 d'épée retourné, parle finalement d'une guérison, d'une prise de conscience. C'est très positif parce que le 10 d'épée à l'envers va vraiment parler d'une fin de cycle qui est marquée par une compréhension des choses. D'ailleurs, vous avez le roi d'épée qui est tombé, enfin qui était en dos de deck, que j'ai pris pour avoir l'information. Ici, vous y voyez clair. Vous y voyez clair sur votre voie d'évolution, vous y voyez clair sur la vie que vous avez envie de mener, et vous avez plus de sagesse, plus d'indépendance, plus de... Voilà, vous voulez un mois de décembre, en tout cas une nouvelle vie, à partir du mois de décembre qui va être marqué donc par une compréhension des choses, par une stratégie, une vision claire. Et d'ailleurs, vous avez l'as d'épée, hein, donc on y vient à ce mental qui est clarifié. C'est dû aux énergies de la pleine lune dans le signe des Gémeaux, dont vous êtes le signe complémentaire ou opposé, hein, c'est-à-dire voilà l'axe Gémeaux-Sagittaire. Ici, donc, une guérison par la compréhension des choses, par votre voie d'évolution. Vous êtes ancré, vous avez une aide et vous voulez évoluer vers un stade supérieur et vous allez réussir à faire ça. Donc
ça, c'est très très positif. Et puis vous avez la force, rien de moins, avec l'empereur. Donc j'ai parlé des scorpions en étant peut-être les boss, mais vous n'êtes pas loin. Hein. Là, vraiment, il y a une compréhension des choses, une résilience par rapport à une blessure dont finalement vous avez compris l'importance. Le 10 d'épée, c'est se sentir à terre, c'est se sentir volé, floué. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a une rupture ou quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez, mais finalement, ça vous a permis de comprendre certaines réactions et d'y voir clair sur ce que vous vouliez. Donc finalement, vous comprenez que c'est un mal pour un bien et que de ça résulte beaucoup plus de force, beaucoup plus d'autorité. Avec le 4 de l'empereur, on est dans la concrétisation. Ça peut être justement la force, vous comprenez votre force intérieure de mener jusqu'au bout un projet. Vous comprenez votre force par la résilience et par ce qui s'est produit, qui s'est fait peut-être dans la douleur, mais qui maintenant vous donne plus de pouvoir, plus de puissance. Donc vous vous dites, bah, finalement, hein, c'est pas plus mal, voilà. Un nouveau but aussi. Donc là, on a quelque chose qui se solidifie, qui se concrétise. Vous êtes dans la récolte et justement, ce bilan que vous effectuez pour évoluer va vous permettre bien, de prendre conscience de votre force intérieure, de votre sincérité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez perdu quelque chose en voulant être vous-même et que au lieu d'être dans la lutte, vous avez préféré perdre la bataille parce que là, on a le 5 de bâton qui parle de résistance, qui parle de lutte, qui parle d'entraînement, qui parle de vraiment être en conflit avec les autres ou s'attendre à être en conflit avec les autres parce que dans le contexte, bien, vous êtes en train de nettoyer vraiment un rapport conflictuel ou un conflit intérieur. Donc là, avec le 5 d'épée qui est dans le contexte, qui explique du coup ces énergies, vous êtes en train de faire mourir tout ça parce que ce que vous voulez, bien, c'est l'épanouissement. C'est la clé personnelle, c'est-à-dire, voilà, j'arrête de tergiverser, maintenant je redeviens moi-même, j'ai pas peur de dire non, j'ai pas peur de me retrouver tout seul, j'ai pas peur d'avancer vers là où je sens que je dois être, donc j'y vais, avec confiance, avec sérénité. C'est comme si vous étiez, moi je vous sens dans l'acceptation. Alors, il y a aussi la nouvelle lune hein, dans votre signe avec l'éclipse qui va vous permettre de mettre la chance de votre côté. Et surtout, le Sagittaire, hein, comme vous le savez, vise le cœur du Scorpion, l'étoile Antares, c'est-à-dire, voilà, mes blessures, j'en fais une force. C'est un peu ça. En fait, non, c'est vraiment ça. Cette blessure-là qui est intervenue, elle vous permet d'aller de l'avant. C'est comme si vous compreniez que vous n'aviez pas à résister, dans le sens j'accepte ce qui m'est arrivé, je comprends, et vous le faites, hein, je comprends ce qui en résulte, j'ai fait un bilan, et en fait, au lieu d'être dans la lutte, au lieu d'être dans les conflits, au lieu de me battre contre des moulins, je vais accepter tout ça gentiment, et du coup, ça me donne encore plus de puissance. Donc là, c'est pas que vous êtes le boss, c'est juste que, en termes d'intériorité, voilà, ça y est, vous êtes à votre place, vous le sentez, vous le savez, c'est là. Un matin, vous vous réveillez, c'est là. Voilà. Et le mois de décembre va provoquer ça, finalement, sur plein de signes. Alors, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Alice Nicolas, je ne sais pas si Bebe d'Island Guidance fera les signes ou a fait les signes, je ne sais pas, j'ai pas le temps de regarder. Et vous avez Soul Shadow Tarot aussi, qui a fini, je crois, les signes. On en a parlé ce matin. Et il y a un inconscient collectif qui se réveille. Et ça, c'est clair et net et précis, puisque les grosses planètes, comme je l'ai expliqué pour la guidance de la semaine, et les messages planétaires, on ouvre le mois de décembre, on va dire, au solstice d'hiver, donc le 21 décembre, quand on entrera dans la saison du Capricorne, Jupiter et Saturne, d'ailleurs Jupiter qui régit votre signe, va bouger dans le signe des Verseaux. Donc là, on finit un cycle et vous finissez en toute puissance, de toute beauté. Voilà, ça va être de toute beauté pour vous. Et puis vous avez la papesse et le pape qui parlent de bénédiction aussi au niveau du ciel, au niveau de la source, de l'esprit, de Dieu, de ce que vous voulez, au niveau de vous-même. Déjà, vous vous sentez pleinement satisfait de la situation, avec une sagesse, avec une compréhension des choses qui vous permet d'accepter la suite et de vous sentir en pleine puissance. C'est comme si vous disiez, bah vas-y, je suis prêt là, moi tu peux mettre n'importe quoi, je suis prêt. Et bien là, c'est ce que vous ressentez. Surtout, vous nettoyez tout ce qui vous collait à la peau, tout ce qui n'avait plus lieu d'être, puisque vous avez quand même l'énergie de la mort, hein, c'est-à-dire la transformation. C'est l'énergie du Scorpion. Hein. Donc entre novembre et décembre, il s'est passé ça.
Et là, les Gémeaux, on va dire la pleine lune va mettre en lumière ce que vous avez besoin de nettoyer. Donc c'est normal. Alors s'il y a des choses qui remontent, c'est normal, d'accord? Vous allez le traiter comme une information en vous disant, ok, cette blessure-là, cette rupture, ce que j'ai perdu, en fait, je l'ai perdu parce que j'étais dans la lutte, dans la résistance, je m'attendais toujours à ce genre de réaction, donc je réagissais comme ça et finalement, eh bien, c'est la conséquence logique de mes réactions. Donc maintenant, je vais aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui me correspond plus, je reprends ma route, je reprends mon sac à dos, je vais explorer d'autres territoires, d'autres manières de faire. J'ai un appel, vous avez un appel de la liberté, un appel on va dire, transcender la situation, ou bien une histoire, ou bien une énergie pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Et là, avoir autant de 5 dans un tirage, le pape 2 fois, c'est le 5 dans le tarot de Marseille en termes de l'âme majeure. Et puis vous avez le 5 de coupe, le 5 de bâton et le 5 d'épée. Ici, il y a une révolution. Je dirais même pas que vous évoluez, vous révolutionnez. Et ça, vous allez vous sentir justement dans cette phase énergétique de révolution, vous allez finalement vous dire « je suis en accord avec moi-même ». Là, ça y est, j'ai trouvé la voie de la sagesse, j'ai trouvé la voie de la puissance. Et c'est un peu comme si ces derniers mois, vous n'étiez pas totalement satisfait d'une situation ou de qui vous étiez ou de comment vous réagissiez. Et que finalement, le point d'orgue, ça a peut-être été une rupture, une perte d'emploi ou quelque chose qui vous fait réaliser finalement que vous n'étiez pas censé être là. Donc c'est normal de l'avoir perdu puisque vous allez recoller à quelque chose qui est plus clair, plus limpide. Le faceless là, dans ce jeu de tarot, c'est vraiment quand on retire les masques, quand on prend conscience de certaines choses. Alors ça peut être une personne, ça peut être une énergie, ça peut être une situation. Moi j'ai plus l'impression que c'est une situation. J'ai pas l'impression qu'on parle d'une personne. Ça peut, ça dépend, hein. C'est une guide en général, vous serez peut-être 200, 2000, je ne sais pas, à regarder cette vidéo. Ici l'idée c'est que en termes d'énergie, en fait, vous y voyez clair par rapport à une situation qui ne l'était pas, ou une situation qui va se révéler, et ça, c'est votre nouvelle lune, hein. Enfin, c'est pas votre nouvelle lune, c'est la nouvelle lune de tout le monde, mais dans votre signe, qui va exacerber ça, qui va mettre en lumière toutes les zones d'ombre, tout ce qui était caché, et ça va vous permettre justement d'y voir clair. L'As d'épée, c'est une nouvelle idée, un nouveau but, une nouvelle volonté, le courage qui revient, l'intellect, la combativité, et c'est associé à l'action parce que justement quand vous y voyez clair, vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez changer et vous retrouvez votre pouvoir. Un pouvoir décisionnel, hein, mais c'est comme si vous retrouviez le goût de l'ambition et que là il n'est plus question de se fourvoyer, il n'est plus question de se mentir, il n'est plus question de se voiler la face. Moi j'ai l'impression que c'était vraiment une situation où vous aviez trouvé comme un confort passager et qu'en fait la situation a comme voilà, a atteint un paroxysme, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, a atteint un paroxysme avec vraiment une nécessité d'évoluer. C'est comme si la vie ou l'univers ou les circonstances vous avaient poussé à voir en face ce que vous aviez besoin de changer, ce que vous aviez besoin de voir. Et justement, là, vous êtes prêts, hein, vous vous retroussez les manches et vous vous dites, bon, c'est bon, on y va. Voilà, c'est parti. Et là, une satisfaction extrême d'avoir accompli cette fin de cycle, c'est-à-dire mettre le point final en fait. La dernière pièce du puzzle est venue, limite miraculeusement. Et en fait, c'est aussi dans votre attitude, dans votre clarté d'esprit où vous dites « mais je mérite, je suis un miracle de la vie et j'ai envie de reprendre mon pouvoir, il n'y a plus de contraintes, j'ai pris conscience de mes choix, j'ai pris conscience de ma valeur, j'ai pris conscience de mon potentiel. » Et que là, vous allez, comment dire, gratter encore plus loin, parce que la papesse à l'intérieur, c'est l'apprentissage. On ne parle pas forcément, on n'agit pas forcément, mais à l'intérieur de nous, on sent qu'il y a des clés qu'on va aller chercher en apprenant, en explorant, en étudiant. Et là, avec le monde, vous êtes dans cette finalité, c'est-à-dire ce point final et bouquet final. Voilà, c'est comment dire, le feu d'artifice. Et le feu d'artifice, c'est de vous être retrouvé, d'avoir révolutionné et d'avoir finalement compris l'attitude par le mental, parce qu'il y avait peut-être aussi une blessure qui vous a occasionné une perte, et cette perte, vous vous êtes dit, mais en fait, je vais la traiter comme une info, et cette information, c'est que je réagissais comme ça, donc
le nettoyage, il est sous-jacent puisque c'est même pas un nettoyage, c'est une coupure. C'est comme si vous disiez, hop, je rallume l'interrupteur et hop, tout est mis en lumière et c'est bon, je fonce vers ce qui est juste pour moi, ce qui est droit, ce qui m'est destiné en fait. Donc ici, vous avez l'approbation de vos guides, l'approbation des anges, l'approbation de l'univers, l'approbation de machin. Ça peut être un patron, ça peut être un grand-père, hein, une figure d'autorité. Moi, j'ai plus l'impression que c'est comme si un matin, vous vous réveillez et ça faisait longtemps que vous cherchiez un truc, comme un enfant qui, vous savez, j'utilise toujours cet exemple, quand on apprend à faire ses lacets à un enfant, l'enfant il galère au début. Voilà, c'est comme si, pour nous c'est évident, donc voilà, mais l'enfant lui il cherche, il essaye et tout ça, et puis un beau matin, il n'y arrivait pas hier, et ce matin il se réveille et ça y est, il y arrive. Et c'est cette sensation-là que vous allez avoir, ou que vous commencez déjà à avoir, donc vous y êtes presque, on vous dit de continuer. En tout cas, une belle évolution, une reprise du pouvoir, une coupure avec tout ce qui n'allait pas, parce que justement, le point d'orgue a été mis ici, dans vos réactions, par rapport à une perte, ou une perte qui vous met en lumière vos réactions, que vous changez radicalement. Donc ça, c'est hyper important. Alors, je vais peut-être poser une carte justement sur ce 5 de coupe et ce 5 de bâton pour avoir plus d'informations. Déjà, la coupe, peut-être dans le mental, en fait, là, avec le 9 d'épée, des peurs, des craintes, comme une angoisse, quelque chose qui vient du mental. Et là, vous vous dites, ok, ça a généré une perte parce que je réagissais comme ça, parce que j'avais peur. Et là, vous y voyez clair sur vos peurs. Et justement, cette perte, c'est comme un vol, c'est comme une trahison, ça peut être quelque chose hein, qui a été vécu comme ça, en disant mais je suis pas moi-même. Donc j'ai plus à hésiter, je vais y voir clair et je vais accueillir l'amour, je vais accueillir l'acceptation, la résilience, un nouvel amour, une nouvelle manière d'aimer. Et il n'y a pas beaucoup de coupes hein, d'ailleurs dans votre tirage. Bah en fait, il y en a, si, il y a 5 de coupe, j'allais dire, il n'y en a pas. Bon, comme si ça comptait plus, hein. Déjà, c'est déjà derrière vous. En tout cas, au mois de décembre, vous allez le vivre comme quelque chose. Ok, information passée, information traitée, et maintenant, c'est quoi la suite? Et on y va, les yeux fermés, et YOLO, hein, on ne vit qu'une fois. Donc ça, c'était l'information à la coupe. Donc 5 de coupe, 5 de bâton. Tempérance, bah oui, on parle d'une guérison et d'une reconnaissance. Ici, l'univers a reconnu votre valeur, a reconnu votre travail et vous avez même les aides, les anges, pardon, qui vous aident, mais des aides extérieures, peut-être une clé qui va vous être donnée par quelqu'un de bien réel ou bien vos guides qui s'activent pour vous dire « eh oh, regarde là, regarde, ça se passe ici ». Mais en tout cas, vous allez capter ce message. Et la nouvelle lune, alors je verrai, je posterai ça dans les vidéos du week-end ou de la semaine pour les rituels. Je vais regarder les heures et tout ça, comme d'habitude. Enfin, pour celles et ceux qui arrivent, voilà, je fonctionne comme ça. Et je vous dirai en fonction des heures à quel moment vous pouvez poser vos vœux, vos chèques, vos intentions, vos nettoyages, vos rituels. Après, vous le faites comme vous le sentez. Ici, on a une guérison du cœur, hein, c'est-à-dire vous apprenez aussi le je m'en foutisme. C'est-à-dire là, il y avait quelque chose de pas réglé qui est ressorti ou qui s'est reproduit et vous a dit ok, j'ai un truc à comprendre, je vais le comprendre et on vous donne les clés et allez-y, la route est ouverte, hein, on va dire. Et cette blessure, finalement, elle vous aura ouvert la voie du j'apprends à me passer de la connaissance du lendemain, à guérir le passé et à avancer, voilà, avec mon bagage émotionnel, avec mon bagage, mon expérience, voilà, et je me préserve. Et finalement, alors je parle de l'art de s'en foutre, vous avez les livres sur le coin en haut à droite, sinon sous la barre de la description, vous avez mon site web, le site web d'une énergéticienne qui fait des soins énergétiques pour vous permettre de guérir, par exemple là, le 2 décembre, elle fait un soin basé sur les liens amoureux, donc cicatrisation, chakra cœur, libération des liens bloquants, ça peut être une piste hein, pour vous si ça vous parle. On verra ce qui sort dans le sentimental que je sors un petit peu après pour vous permettre de vous imprégner de ces énergies-là. En tout cas, une belle reconnaissance de votre travail fourni. Donc là,
de votre guérison, surtout de votre résilience. C'est comme si vous sentiez que l'univers a testé votre force et vous avez passé l'examen haut la main, 20 sur 20, bravo les Sagittaires, vous allez être récompensés. On va aller voir ce que ça nous dit avec les oracles et tarots des anges. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, voilà, chevalier de feu, ça fera 2 fois donc que vous l'aurez dans ce tirage. Passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. C'est aussi, je fonce vers l'inconnu et j'ai réfléchi parce que cette avancée vers l'inconnu, elle est due au fait que vous avez dû perdre quelque chose en cours de route. Et valet de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Alors là, que ce soit professionnel ou dans la sphère personnelle, on n'est pas encore dans le sentimental, vous êtes appelé par quelque chose d'extérieur, vous êtes appelé par de la nouveauté, vous êtes appelé par un voyage, un projet, un nouveau boulot, voilà. On verra ce que ça nous dit pour les relations sentimentales. Pour l'instant, on est vraiment dans l'énergétique. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec les portes de l'intuition ? La volonté, voilà. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Je crois que ça résume tout le tirage. Ça résume vraiment tout le tirage. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, vous êtes dans la gratitude, dans l'acceptation, donc des énergies très hautes qui sont reconnues par l'univers et qui attirent les miracles. Donc vous êtes un aimant à miracle. Hein. Allez, avec la goutte Karma Box. Parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. Donc là, c'est ce que vous faites, hein, justement. Donc ça va être votre mantra. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de regret, il n'y a pas... Juste l'information est donnée, vous la traitez, vous guérissez, vous avancez. Voilà, aussi simple que ça. On ne peut pas faire plus simple. La simplicité égale Sagittaire, hein, mois de décembre. L'ambition, j'en ai déjà parlé. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Qu'est-ce qui est tombé d'autre ? Le pessimisme, votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Donc là, c'était le 9 d'épée tout à l'heure quand j'ai parlé d'angoisse, de stress. Et puis vous avez la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc vous voyez, vous envisagez le meilleur, vous attirez le meilleur, vous évoluez par rapport à ça. C'est superbe comme guidance. En tout cas, j'espère que vous aurez adoré parce que franchement, c'est palpitant. On a envie d'en savoir plus, hein. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Magnificence d'ailleurs. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et ici on vous dit succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bon, vous allez l'être, hein. Ça... c'est sûr et certain, 100%. Ce qui part au loin revient vers toi. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. Et on a « Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître ». Voilà mes très chers, votre guidance du mois de décembre. On se retrouvera de toute façon pour la guidance sentimentale, pour les vidéos des semaines et du week-end. C'est pas fini, on n'en a pas fini avec cette année. Néanmoins, vous ouvrez la nouvelle année avec un très très beau mois de décembre, donc restez là-dessus. Je vous aime, je vous embrasse, merci de votre écoute, votre patience, votre générosité envers moi. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!